Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur les make-up à petit prix et essentiellement des nouveautés donc à petit prix qui ont fait le buzz ces derniers temps sur les réseaux, Instagram, TikTok. On va voir si c'est vraiment des nouveautés qui valent la peine ou c'est juste du buzz pour faire du buzz en fait. Si vous venez de débarquer sur ma chaîne et que le make-up vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça me ferait super plaisir. En tout cas, comme nouveauté aujourd'hui, donc à petit prix, on va avoir cette base de chez NYX. Il y a pas mal de produits de chez NYX. Il y a également ce rouge à lèvres, toujours chez NYX. Des produits à sourcils, ces duos-là, toujours de chez NYX. Franchement, NYX a sorti pas mal de nouveautés ces derniers temps. On ne sait plus où donner de la tête. Également, ce fond de teint infaillible de chez L'Oréal en version poudre. Le nouveau mascara Sky de Maybelline, un anti-cerne de The Ordinary. Voilà en ce qui concerne les nouveautés, enfin ça fait déjà pas mal. Alors il y en a que je connais, donc que j'ai déjà utilisé, j'ai un avis là-dessus. Il y en a d'autres où je connais pas du tout, donc ça va être un crash test. Sur le reste des produits, ça va être des produits que je connais déjà, des produits que j'utilise pour ma routine. Voilà le programme du jour, en tout cas si ça vous intéresse, c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore fait mes sourcils vu qu'on a donc ces deux produits de NYX à tester. Enfin je les connais déjà ceux-là parce que je les ai déjà utilisés, j'utilise dans ma routine en fait pour les sourcils, mais je vais vous les montrer en action. Alors en premier il va y avoir donc le Brow Glow qui se présente comme ceci. C'est vraiment un tube comme ça en fait, comme un tube de colle. Et rassurez-vous, ce n'est pas de la colle, je l'ai déjà testé donc je sais. Et qui a une brosse comme ça de mascara. Et alors ce produit, c'est un produit qui a beaucoup fait parler de lui. Il était longtemps en rupture de stock et il est pas mal aussi en rupture sur certains sites. Mais en tout cas, j'ai pu la choper sur le site de NYX, ils l'ont mis en réassort. Et donc là, ils disent que c'est un styliseur instantané pour sourcils, avec une petite photo avant-après, donc ça permet de bien brosser les cils vers le haut. C'est vrai que ces derniers temps, j'aime beaucoup faire ça en ce moment. Donc voilà, c'est une teinte transparente hein, qui peut s'appliquer donc avant que vous maquillez les sourcils pour bien fixer et bien plaquer vers le haut. Moi c'est comme ça que je l'utilise, mais on peut également l'utiliser pour fixer après que vous ayez maquillé en fait vos sourcils, et ça fonctionne aussi très bien comme ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas du tout les mêmes tailles, ne me demandez pas pourquoi, j'ai jamais réussi à les mettre à la même taille, j'ai besoin de les maquiller en fait. Donc ce que je fais, c'est que je l'applique comme ça. Et je les brosse vers le haut. Ça ressemble à rien, on est d'accord. Mais c'est comme ça que je les fais. Et ensuite, je viens les plaquer comme ça avec les doigts. Hein, pour bien les brosser. Il faut faire ça en fait parce que sinon ça va retomber. Et c'est pas qu'avec ce produit que ça fait ça, hein. J'ai aussi un produit de chez Makeup Revolution que j'utilise tout le temps. Je pense que c'est vraiment la technique pour faire ce genre de sourcils, si vous voulez. Voilà, et donc là, la matière, elle sèche. Mais il faut pas attendre que ça sèche trop longtemps non plus, parce que moi, ce que j'aime bien faire, c'est revenir ensuite faire descendre en fait tout ça. J'aime pas quand ça reste très haut comme ça. Je les fais brosser vers le bas pour donner une forme, la forme que je souhaite en fait, tout simplement. Bon, je suis pas du tout une pro encore, hein. J'apprends. Mais en tout cas, sachez que, enfin, je vais être honnête avec vous, c'est pas quelque chose que je ferai les matins quand je suis pressée. Ça prend du temps, il faut de la patience pour avoir un joli résultat. Et
on est bon, on va pas rester comme ça. Ça serait beaucoup trop moche. Mais je vais venir combler les trous donc avec ce stylo. C'est un stylo feutre, donc le Brow Tint Pen, toujours de chez NYX, de la Lift and Snatch. C'est assez compliqué à prononcer. Et j'ai la teinte Espresso et c'est un feutre à sourcils que j'adore, que je connais déjà également. Voilà, on a une pointe assez fine en fait, et pourtant qui n'est pas très mou et qui n'est pas très dur non plus. Vraiment, c'est un bon équilibre, voilà. Et ça trace super bien, ça passe super bien à travers les produits comme ça. Et j'aime bien. J'ai essayé avec les crayons pour sourcils, ça fonctionne pas. Ça a du mal, ou sinon ça enlève ce côté en fait brossé vers le haut. Et ça avec un feutre, combiné avec un feutre, ça passe super bien. Donc ce que je fais ensuite, c'est que je comble les trous avec le feutre en fait. Et j'essaie de faire vraiment comme des petits poils à poil pour combler ce qui manque. Donc vous pouvez voir, y a rien à voir avec ce côté-là. J'ai l'impression que du coup ça vraiment, ça élève le regard. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ça réveille, ça donne un côté regard éveillé en fait. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez ressemblant de chaque côté. Mais en tout cas, sachez que j'aime beaucoup le combo de ces deux produits. Je comprends l'engouement qu'il y a sur cette petite colle de chez NYX parce qu'il y a des produits qui sont vachement plus chers que ça pour faire ça. Et en tout cas, moi, je suis contente d'avoir trouvé quelque chose qui fonctionne à petit prix sur ce coup-là. Voilà en ce qui concerne les sourcils, on passe au prochain produit. Donc il s'agit de cette base de teint, toujours de chez NYX. C'est la Marshmallow Primer. Voilà, il fait également beaucoup parler de lui. Pourquoi? Parce qu'il a plusieurs promesses. Je suis sur le site de NYX et il y a même 10 promesses. Malheureusement, il est toujours en rupture de stock sur le site. Mais en tout cas, c'est écrit que cette base de teint lisse, adoucit, prolonge la tenue du maquillage pendant 16 heures, hydrate, apaise, unifie le teint, affine le grain de peau, atténue les ridules, crée un effet flouté et prolonge la tenue du maquillage évidemment. Formule 100% vegan sans silicone, c'est l'effet marshmallow. Voilà tout simplement. Donc ça vend du rêve. On va voir si ça tient vraiment ses promesses. Je ne connais pas du tout, donc je le découvre avec vous. C'est une base qui fait 30 ml. Voilà, c'est un flacon à pompe comme ça. Et la texture est comme ça. Par contre, ça sent vraiment le marshmallow, le bonbon en fait, la guimauve. C'est très gourmand, ça me donne faim. C'est une texture assez mousseuse en fait. Avec une couleur un petit peu rosée, mais en fait je pense que c'est le thème de guimauve et marshmallow et tout ça qui le fait. En tout cas, ils sont très bons, on va voir. Je vais l'appliquer sur un petit peu partout, je pense, vu que il fait un petit peu tout, visiblement. En tout cas, j'aime beaucoup la sensorialité et le fait de l'appliquer, il est très frais. Je sens vraiment comme une action hydratante sur cette base. Elle est lissante aussi. Alors, maintenant, voyons voir ça de plus près. Point positif, elle est très agréable à appliquer, elle est très... Je sens vraiment comme une action hydratante, j'ai la peau comme repulpée en fait après l'avoir appliquée. En revanche, sur les pores et l'action flottante que ça promet, franchement je pense que j'ai connu mieux. J'ai encore les pores apparents, ça n'a pas vraiment lissé tant que ça.
et ça m'a pas non plus matifié le teint. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça n'a pas peluché non plus, parce que généralement sur les bases lissantes, ça fait des peluches et ça c'est pas top. Mais là pour le coup, ben non. Et ça me laisse la peau lisse, effectivement. Si vous recherchez vraiment une base, je pense, très floutante, matifiante et tout ça, je ne pense pas. À voir après au niveau de la tenue, vu qu'ils disent que ça prolonge l'effet du maquillage, la tenue maquillage et tout ça. Pour ça, je reviens ce soir et je vous donne des nouvelles. Ensuite, on va parler du fond de teint. J'ai ici l'infaillible 24 heures de chez L'Oréal en version poudre. C'est un fond de teint qui est très bien en version liquide. Et en fait, ce fond de teint, ça fait beaucoup parler de lui également, essentiellement sur TikTok. Parce que en gros ça a toutes les promesses du fond de teint liquide mais concentré dans cette poudre, donc à la fois couvrant, longue tenue, waterproof, fini mat, tout pour avoir un teint zéro défaut. Et donc il se présente comme ceci, c'est en plastique hein, le packaging. Moi j'ai la teinte 330 noisette et bon, la teinte m'a l'air quand même assez chaude, j'espère que ça va aller. Et en dessous, voilà, un miroir et une petite éponge au swatch, ça m'a l'air très très velouté. Par contre, ouais, je me suis loupée au niveau de la teinte, elle est beaucoup trop foncée pour moi. Ouh là là, je vais l'appliquer comme ce que j'ai vu en fait hein, dans les vidéos et sur la pub. J'en prélève un petit peu et je vais appliquer ça. On est d'accord que la teinte ne me va pas du tout. Mais en même temps, il me semble qu'il n'y avait pas énormément de teinte, en tout cas pour les peaux médium, voire foncées. Il n'y avait pas beaucoup de teinte. Mais c'est pas grave, hein. On reste pas là-dessus, on est sur un crash test. On va voir. Je vais faire un côté appliqué et un côté pas appliqué pour que vous puissiez voir la différence. Mais pour l'instant, bon moi ça me dit pas grand chose hein, cette histoire. Voilà ce qu'il en est. Un côté appliqué, un autre côté non appliqué, clairement. Je me suis loupée sur la teinte, je vais voir si je peux rectifier ça avec une autre teinte plus claire. Mais pour l'instant, ça me convainc pas trop en fait. Hein. J'ai rien vu de particulier se passer. C'est pas une texture qui est soyeuse en soi. Elle est, je sais pas, je l'ai pas trouvé agréable à appliquer. Ça promet une haute couvrance. Ouais, waterproof, matte finish, full coverage. Non, pour moi, c'est pas du full coverage, pas du tout. Bon, en tout cas, avec la petite éponge, ça s'est bien passé. J'ai pas eu de problème. Mais ça n'a rien fait à ma peau, en fait. Ça n'a ni lissé mon grain de peau. Ça n'a pas non plus amplifié les grains que j'avais déjà auparavant. Je suis pas convaincue. On va voir après pour la tenue. Ils disent que c'est du waterproof. Ben, sans transfert, je vais le porter avec un masque, donc je vais vous dire ce que ça a donné. Bon, j'ai pris un grand coup de soleil, on dirait pour le coup, mais c'est pas grave. Enfin, en tout cas, la teinte, c'est pas du tout ça. Et en ce qui concerne le fond de teint, j'ai juste l'impression d'avoir appliqué de la poudre qui a teinté mon visage en fait. On continue avec l'anti-cerne. Et j'en attends beaucoup de cet anti-cerne, c'est de la marque The Ordinary, c'est leur nouveau anti-cerne, encore une fois, qui est marqué full coverage, et c'est justement pour ça qu'il a beaucoup fait le buzz, parce que The Ordinary, forcément c'est du petit prix. Moi j'ai la teinte 2.1Y, j'aime beaucoup The Ordinary pour les soins. En tout cas, c'est un packaging en tube comme ceci. Je dois vous avouer que le packaging on n'y est pas du tout non plus, c'est pas pratique parce que, laissez-moi vous montrer, on a un embout en fait en tube comme ceci
et je vois pas comment je pourrais doser facilement la matière avec ça. Mais c'est du petit prix, il faut pas en demander non plus une tonne, n'est-ce pas? Donc je vais l'appliquer. En tout cas, c'est juste la promesse hein, de ce fond de teint haute couvrance, appliqué sur les imperfections, les boutons ou sous les yeux. Faites pénétrer avec le bout des doigts ou à l'aide d'un pinceau. Il fait du 8 ml, on dirait pas comme ceci, on dirait un très petit format, mais il y a 8 ml, donc c'est la contenance normale. Allez, c'est parti. Je sais pas trop comment je vais faire. Bon, je vais appliquer directement comme ça. Je vais peut-être arrêter là parce que ils disent que c'est très couvrant et je vais l'estamper avec l'éponge. J'en ai peut-être un peu trop mis. Bon, forcément avec mon loupé avec le fond de teint tout à l'heure, la teinte a l'air beaucoup trop claire, mais en temps normal, c'est une teinte qui me convient, qui peut me convenir. On va bien estamper tout ça. Mais écoutez, effectivement, la couvrance, elle est là. Il n'y a rien à dire. Elle est bien couvrante. Donc ouais, faites bien attention à appliquer peut-être par petite quantité, quitte à en appliquer après. Parce que la couvrance, elle y est. Hein. Côté avec anti-cerne, sans anti-cerne, je pense que vous pouvez voir la différence. J'aime bien le rendu que ça a fait, ça s'est très bien appliqué, il est bien couvrant. Vous savez quoi, je vais mettre un peu ici pour illuminer un peu tout ça et essayer de rattraper ce fond de teint. Voilà, il est complètement sec, j'aime beaucoup le rendu que ça a fait en tout cas. Pour l'instant, je l'aime beaucoup, je le valide. Et pour le prix, très bon rapport qualité, quantité, prix. Je poudre vite fait tout ça. Je vais utiliser une poudre que je connais à petit prix, vu qu'on est à petit prix. Je vais prendre celle-ci, c'est la Airspun Loose Face Powder. C'est une poudre que j'adore pour matifier mon teint. Et le seul hic avec cette poudre, ils sont super forts en fait. Si vous aimez les poudres non parfumées, ça sera pas pour vous. Mais en tout cas, moi je l'aime beaucoup pour son action sur la peau, cette action matifiante, floutante. Je sais pas si je vous l'ai dit, c'est la Coty Airspun. Pour le reste de mon teint, je n'ai pas de nouveauté à vous présenter. Je vous présente juste ce que je vais utiliser. Donc en bronzer, je vais utiliser ce bronzer-ci de chez Wet n Wild que j'ai en teinte E74 3B. Voilà, je vous l'ai présenté dans un haul celui-ci et depuis je l'ai utilisé, il est vraiment bien, à petit prix, il est top ce bronzer. Je vais utiliser également l'highlighter de la même gamme, toujours de chez Wet n Wild, et j'ai la teinte 3E321B Precious Petal. Et pour le blush, je vais utiliser un blush de chez L'Oréal, la Life's Peach. C'est un blush couleur pêche comme ceci pour donner une bonne mine. Et voilà, teint terminé. Je passe aux yeux et les yeux ça va être aussi très simple vu que je n'ai pas de nouveauté. Un petit prix à vous présenter. Je vais utiliser ceci, je vous en ai parlé sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous laisse mon pseudo ici, c'est Universe. N'hésitez pas, il se passe des choses là-bas également. En fait, c'est un produit de chez Zoeva qui se présente comme ceci. C'est la Visionary Light que j'ai en teinte Surreal et c'est censé être un highlighter ce produit. Je vais vous le swatcher. Voilà. Il est vraiment trop beau. C'est censé être un highlighter, mais là la caméra comme ça vous allez peut-être pas le voir, mais en vrai il y a beaucoup trop de paillettes dans ce produit et moi j'aime pas les highlighters pailletés. Je l'utilise pas en highlighter. En revanche sur les yeux il est trop beau, il est trop beau. Donc je vais vous le montrer. Je vais l'appliquer sur les yeux et ça juste avec un trait d'eyeliner. C'est trop beau. Regardez-moi la lumière que ça dégage.
Et sur la paupière, j'ai vraiment l'impression d'avoir un effet mouillé sur la peau. Ça a ce rendu là, donc j'aime vraiment beaucoup, c'est très pratique. Hors caméra, j'ai appliqué juste un trait d'eyeliner. J'ai utilisé la Ultra Ink Liner de KVD Vegan Beauty en teinte black. Et voilà. Et en nouveauté, j'ai ceci à vous présenter aussi qui a fait le buzz. C'est un mascara de chez Maybelline. Il s'agit de la Sky Eyelashes. Je pense que vous en avez vu. Vous en avez entendu parler. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo là-dessus également sur Instagram où je vous montrais l'effet. Donc c'est une nouveauté que je connais. Ce n'est pas un crash test, mais sachez que j'aime beaucoup ce mascara. C'est une brosse en picot comme ceci. Et pourtant, je n'aime pas les mascaras en picot parce que généralement ça pique, ça attrape bien les cils, mais ça fait mal en général. Et moi, j'aime pas ça. Je préfère les brosses en poil. Mais pour le coup, celui-là, vraiment, je l'utilise tous les jours. C'est mon mascara en ce moment favori. Parce qu'il fait un super beau rendu. Je vais vous l'appliquer et vous allez le voir. J'applique comme d'habitude, comme j'applique du mascara. Hein, je mets par-dessus, comme ça. Et ensuite, je fais des zigzags. Regardez, avec une première application, une première couche, on obtient ce résultat-là. Franchement, moi j'aime beaucoup l'effet que ça fait à mes cils. Je trouve que c'est un mascara qui va vous apporter tout en fait, de la courbure, de la longueur, du volume, sans pour autant faire de paquet. Il est bien noir, ça fait une belle frange de cils et vraiment il est vraiment top. C'est un mascara qui a fait le buzz sur TikTok et je comprends le buzz qu'il y a eu sur ce mascara là. J'en applique un peu sur le ras de cils inférieur et les brosses comme ça en picot, ben c'est top pour appliquer pour les cils inférieurs. Et moi ce que je fais, c'est que j'applique ensuite une deuxième couche. Et voilà, je valide totalement ce mascara et je ne peux que vous le conseiller. C'est vraiment une pépite, ce mascara à petit prix. Dernier produit, aujourd'hui nouveauté à petit prix à tester, ce sont ces produits pour les lèvres de chez NYX. C'est la Shine and Loud. Alors il y a plusieurs teintes proposées chez NYX, mais la plupart des teintes sont en rupture de stock. Pour vous dire que ce sont vraiment des produits que les gens adorent visiblement. Je ne connais pas du tout. C'est un produit en fait avec deux côtés. Il y a un côté comme ceci pour le rouge à lèvres, en gros pour l'oral. Voilà, avec un embout, avec un petit creux au milieu. Pas mal. Et de l'autre côté, on a un côté un peu transparent avec un pinceau. On dirait un pinceau pour les vernis. C'est une teinte assez peps. Je vais vous le swatcher. Hop. Voilà. Ça c'est super beau pour les beaux jours à venir. Moi j'aime bien ce genre de teinte, même si je suis de la team nude en général pour la vie de tous les jours, mais avec les beaux jours c'est vraiment super joli je trouve. Et en fait c'est un produit qui est censé se matifier, qui est censé être sans transfert, donc avec les masques qu'on porte actuellement. Apparemment c'est vraiment la révolution ce truc. C'est un produit qui va être sans transfert et pourtant qui va être glossy parce qu'en fait on applique ça en premier pour la couleur et le côté mat, et ensuite on applique, si je comprends bien, ce côté glossy pour avoir un rendu brillant en fait et pour fixer la matière, et apparemment ça ne bouge plus. Donc moi j'ai jamais vu ça, un produit glossy qui est sans transfert et qui ne bouge pas. Je ne demande qu'à en voir. Donc allez, c'est parti, moi je l'applique. Par contre je vais peut-être pas parler pendant que je l'applique parce que oui,
j'ai vu des vidéos où ça s'appliquait pas très bien en fait en parlant, donc vu que c'est un produit qui va se figer normalement, donc je vais l'appliquer et on se retrouve après. Écoutez, j'ai attendu que le produit sèche un petit peu pour pouvoir parler, parce que sinon j'aurais pas pu parler avant. Comme vous pouvez le voir, même là, quand je vous parle en fait, hein, je sais pas si vous allez le voir, il y a un effet collant. Mais ça s'est bien appliqué à l'application, ça s'est très bien passé, parce que je n'ai pas parlé du tout. Mais je pense que si vous parlez en même temps que vous l'appliquez, effectivement, ça peut vite tourner à la cata, ce truc. Mais là, ça s'est bien passé et on le sent sur les lèvres. On le sent pour l'instant, j'ai appliqué que ce côté-là et on le sent, j'ai vraiment l'impression que ça a aspiré mes lèvres et que... Donc je pense que c'est un produit qui va vraiment être d'une super bonne tenue. Mais si vous n'aimez pas les produits asséchants, là comme ça pour l'instant, je pense pas que vous allez l'adorer. Et là, il est complètement sec. Je vais voir s'il y a un transfert. Ouais, non, quasiment pas. Juste un petit peu là, mais là, ça transfère pas du tout. Et ben, du coup, je vais appliquer l'autre côté glossy. Je comprends pas comment avec un côté glossy, ça peut ne pas transférer. Ah, pour le coup, c'est devenu très confortable. Ah, j'aime beaucoup la sensation maintenant, donc avec le côté glossy, et il est bien brillant. Comment ça peut ne pas transférer? On va voir ça. Ah non. Et les gars, je suis surprise. Ça n'a pas transféré. Je m'attendais à avoir une couleur comme ça, mais plus glossy en fait. Et non. Donc ouais. Ah mais c'est carrément la révolution ça. Ouais. J'ai essayé une deuxième fois, ben non, il n'y a que le côté glossy qui transfère. Écoutez, bon, voilà pour ces nouveautés à petit prix, le rendu du maquillage. Et je reviens ce soir vous dire pour un bilan ce que j'en ai pensé par rapport à la tenue. Me revoilà, donc vous me retrouvez en fin de soirée et ça fait bientôt plus de 8 heures ouais, que je porte ce maquillage. Donc on en est là pour le résultat. Ouais, je voulais vous parler de ceci parce que du coup je me suis trimballée avec ça toute la journée. Je voulais vraiment vous le montrer parce que c'est pas parti et comme vous pouvez le voir, c'est le rouge à lèvres hein, de chez NYX qui est ici. Il a une super bonne tenue, franchement j'ai jamais vu ça. J'ai essayé de le démaquiller, de le frotter. Ça ne part pas, mais vraiment ça a du mal à partir. Côté sans transfert, parce que c'est ce que ça promet, c'est que ça ne transfère pas, et ben c'est vrai, je l'approuve. Il ne transfère absolument pas. J'ai porté un masque. Voilà où on en est après. Bah, je l'ai porté tout l'après-midi, donc ça fait quand même pas mal de temps. Vous voyez là, il y a un petit peu de transfert juste sur le rouge à lèvres, mais c'est pas énorme, vraiment. En revanche, le fond de teint, je reste sur l'avis que j'ai eu ce matin. Je suis pas convaincue. Et déjà, côté couvrance, ils ont dit que c'est super couvrant, je ne trouve pas. Côté matité non plus, enfin, c'est comme si j'avais juste appliqué de la poudre en fait. C'est pas 24 heures que je le porte et pourtant je brille quand même sur ma zone T. Donc contrôle de la brillance, je suis pas sûre non plus. Et le côté sans transfert, ben non, ça transfère. Ça transfère donc... pour moi, aucune promesse n'est tenue par rapport à ce fond de teint poudre, donc je comprends vraiment pas l'engouement qu'il y a là-dessus.
Voilà, écoutez, dites-moi en commentaire si vous l'avez testé aussi et si vous l'aimez ou si vous êtes comme moi, vous comprenez pas le buzz qu'il y a sur ce fond de teint. Mais je continuerai les tests bien sûr évidemment, donc et pareil, dites-moi si peut-être vous l'utilisez différemment. En tout cas, les autres produits, j'ai rien à redire, tout s'est bien passé, mon maquillage a super bien tenu, et du coup je pense que la base de chez NYX, elle aide vraiment quand même bien à faire tenir le maquillage. Et voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas cette vidéo make-up à petit prix, crash test sur les nouveautés, les buzz en ce moment, à petit prix, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude, abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner juste ici, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications quand je sors des vidéos, et voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, bye.